Je dis à ceux qui ne veulent pas comprendre, à ceux qui pensent que Konaté Sidiki, le bras armé, le bras sécurier, le bras droit de Soro Guillaume, était véritablement le Chris Yapi du gouvernement. Depuis qu'il a été chassé du gouvernement via des révélations de Makosso, on n'entend plus Chris Yapi dire des secrets du gouvernement. Écrivez en commentaire, depuis que Sidiki Konaté a été chassé du gouvernement, vous avez entendu des secrets du gouvernement sortis comme d'habitude? Est-ce que vous avez vu les secrets du gouvernement sortis? Rien ne sort. Parce qu'en réalité, c'était lui. Voilà des gens qui sont venus dans une rébellion. Ils ont l'esprit fessiste. Et Konaté Sidiki reste dans l'esprit fessiste en soutenant Soro Guillaume là où il se trouve. Il est resté là pour prendre toutes les informations pour donner à Soro Guillaume. Il est resté là pour prendre toutes les informations pour donner à Soro Guillaume. Mais ça a échoué. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo Laurent. Le Prado n'est pas Gbagbo Laurent. Le Prado n'est pas en train de gérer le pays dans l'amateurisme. Le Prado ne gère pas le pays dans l'amateurisme. Et ça se voit aujourd'hui que Konaté Sidiki est là. Mais tellement le Prado est démocrate, il n'en a rien à foutre de ce qu'ils font. Mais leurs actes vont permettre aux Ivoiriens de comprendre qui étaient ces personnes-là qui veulent du mal du Prado. Ceux-là, les Konaté Sidiki et autres, ce sont des personnes, si tu mets Ado en face d'eux, ils vont éliminer Ado. Si tu mets Ado en face de ces personnes, ils sont capables d'éliminer Alassane Ouattara. Parce qu'ils n'ont jamais aimé Alassane Ouattara comme Soro Guillaume. Jamais Konaté Sidiki, Soro Guillaume ont aimé Alassane Ouattara. Et il est là, il démontre cela. Voilà quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce que, voilà, toi, on t'a traité de la top du gouvernement. On t'a traité de Chris Yapi. Tu n'as pas été choisi par le parti au pouvoir pour aller au législatif. En temps normal, mais tu devrais te mettre de côté et soutenir le candidat choisi par le RADP. Parce que tous les candidats qui ont été choisis par le RADP ont eu l'aval du président Alassane Ouattara, qui est le président du parti. Ils ont eu l'aval. Et donc, tu peux te mettre du côté de Momo Bamba pour battre la campagne. Mais il allait diviser les voix. Imaginez-vous qu'on avait un candidat face à ces deux personnes. Un candidat, comment on appelle, du PPRCI ou je ne sais pas quoi, qui avait un poids. Mais on allait perdre nos voix. Parce que nos voix allaient être divisées. Certaines personnes vont voter Konaté Sidiki et d'autres vont aller voter Momo Bamba et nos voix seront dispersées et on allait perdre. Donc quel était le plan machiavélique de Konaté Sidiki? Quel était son plan? En réalité, ils n'ont jamais aimé Alassane Ouattara et ils sont vaincus. Et Dieu les a mis à nu. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que Konaté Sidiki est le Chris Yapi qui était au gouvernement. Depuis les partis, il n'y a plus d'informations. Chris Yapi n'a plus d'informations. Depuis les partis là, Chris Yapi n'a plus d'informations pour venir casser les papos du gouvernement. Vous comprenez? Mais Ado est démocrate. Ado n'est pas méchant. Il laisse tout le monde vaquer à ses occupations. Mais le jour où il sera pris d'une affaire de déstabilisation, ne soyez pas étonnés. Le jour où Konaté Sidiki sera pris d'une affaire de déstabilisation, ne soyez pas étonnés. Ne venez pas accuser le gouvernement ici. Parce que désormais, là, on l'a à l'œil. Désormais, on l'a à l'œil. Soro Guillaume doit s'en rendre compte que Konaté Sidiki il a chié dans la mauvaise direction. Le gouvernement l'a à l'œil. Oui. Parce que venir, ne pas être discipliné, tu dis que tu es dans un parti politique. Tu dis que tu aimes Alassane Ouattara. Et puis Alassane Ouattara choisit des candidats pour le représenter à l'Assemblée nationale. Et toi, tu vas à l'encontre de la décision et tu vas en indépendant. Ça veut dire que tu n'es pas respectueux vis-à-vis de notre papa. Tu n'es pas respectueux. Tant que tu ne sois pas respectueux vis-à-vis de mon président Alassane Ouattara, mais je vais te dire ton vrai nom et je vais casser tes papos. Je vais dire ton vrai nom et je casserai tes papos. Vous comprenez? Vous pensez que le pouvoir là, c'est un jeu? Quel a été ton background? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, Konaté Sidiki? Tu as été qui avec Soro Guillaume avant la rébellion? Vous avez été qui avant la rébellion?
Konaté Sidiki, Soro Guillaume, vous avez été qui en Côte d'Ivoire? Vous avez créé quoi en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens vous soient reconnaissants, pour qu'on soit redevable vis-à-vis de vous? Vous avez été dans quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Vous avez créé quoi pour que les Ivoiriens puissent profiter de ça? Vous n'avez rien été. Baba Laurent a dit, c'est grâce aux armes que vous êtes quelque chose. Mais le jour où vous n'aurez pas d'armes, vous ne serez rien du tout. Et toi, Konaté Sidiki, Sorogyo, vous ne serez rien sans les armes. La preuve en est que le camp Gbagbo comptait sur vous parce qu'ils ont pensé que vous allez prendre les armes pour déstabiliser la Ouattara. Le camp Gbagbo, le PPCI, le Front commun, ils ont cru en vous parce qu'ils ont pensé que vous, votre force, ce sont les armes. Et les armes vont faire descendre à la Ouattara. Mais malheur pour vous, comme le pouvoir est un pouvoir qui ne dort pas, on a découvert les armes chez Soul to Soul. Vos armes là, que vous avez préparées pour descendre à Ouattara, on a découvert ça chez Soul to Soul. Donc aujourd'hui, là, vous êtes désarmés. Et donc, vous pensez être des hommes politiques pour aller aux élections. C'est grâce au RADP que toi, Konaté Sidiki, tu es député. Sans RADP, là, qui te connaît? Sans RADP, toi, Konaté Sidiki, là, qui te connaît pour te voter? Qui te connaît pour t'apporter son suffrage? C'est parce que tu portes la casquette du RADP que depuis le temps, les gens t'apportent le suffrage et on te vote. Tant que tu ne t'alignes pas dans cette dynamique du RADP, tu ne respectes pas la direction du parti, tu vas rien devenir en Côte d'Ivoire. C'est comme Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est grâce au RADP qu'il a été député à Ferké. Sans RADP, personne ne va voter Soro Guillaume. Voilà pourquoi vous comptez sur les armes. Vous comprenez? Vous pensez qu'on ne sait pas dans quoi vous êtes? Vous pensez que dort? On ne dort pas. On ne dort pas, on vous regarde. Et toi, aujourd'hui, là, c'est toi qui vas... C'est-à-dire qu'il a fallu la puissance du RADP pour que Momo Bamba puisse gagner les élections. Mais s'il y avait un candidat du PPACI qui était puissant, on allait perdre. Parce que les gens, les voix allaient se disperser. Des gens allaient te voter, ils allaient voter Momo Bamba, et les voix allaient se disperser, et on allait perdre les élections à cause de toi. Konaté Sidiki. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Et de même, vous allez venir dire que vous aimez trop Ado. Vous n'aimez pas la Ouattara. Vous aimez vos ventres. Vous grossissez, vous aimez vos ventres. Vous êtes mesquin, méchant. C'est ça, Soro Guillaume. Vous avez mangé. Parce que vous pensez à vous. Vous n'avez jamais pensé au peuple. Toi, Konaté Sidiki, tu n'as jamais pensé au peuple. Tu penses que Momo Bamba ne fait pas partie du peuple? Tu penses que Momo Bamba, il ne fait pas partie du peuple? Momo Bamba fait partie du peuple. C'est un enfant du peuple. Il a le droit aussi de profiter. Tu veux mourir député? Tu veux mourir député, quoi? Voilà, des gens vont manger avec cuillère. Vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez avec louche. Vous n'êtes pas rassasié. Vous mangez avec vos deux mains. Vous n'êtes pas rassasié. Maintenant, vous voulez manger avec vos pieds. C'est-à-dire, c'est avec vos pieds là vous voulez manger. Mais vous prenez pour qui à la fin? Aujourd'hui, là, tu as été sanctionné dans les unes. Tu ne seras rien à main et tu ne seras rien. On va voir. Tu vas rejoindre Soro Guillaume dans l'AUS. Quand tu ne vas rien avoir, si tu étais intelligent, si tu aimais Alassane Ouattara, tu aimais le RDP et que tu n'étais pas là pour ton intérêt personnel, tu allais t'aligner derrière Momo Bamba, le candidat choisi du RADP pour battre sa campagne, et puis le Prado allait peut-être te faire confiance et même te nommer comme sénateur. Parce que les sénateurs, il y a des places, il y a un quota pour les nominations. Et le Prado pouvait te nommer comme sénateur. Mais tellement vous êtes omnibulé par votre bien personnel, vous êtes omnibulé par le pouvoir, vous voulez véritablement tout avoir. Vous êtes trop pressé. Soro Guillaume n'a pas été pressé. Voilà, Soro Guillaume n'a pas été pressé. Si Soro était sage comme toi, parce que vous avez l'esprit fessiste, l'esprit de voyousie en vous. Si Soro n'avait pas été pressé aujourd'hui, là, Soro allait être préparé politiquement et remplacer le président Ouattara. Mais moi, je vous dis en âme et conscience,
Et je l'assume. Je demande à tous mes militants ici sur ma page. Jimmy J n'est pas là. Ceux qui sont là, partagez la vidéo. Je vous dis, en 2030, je ne veux pas voir quelqu'un me dire, non Charlie, on n'a qu'à laisser Ado se reposer. Je ne veux pas voir quelqu'un sur ma page, en 2030, me dire qu'on laisse Ado se reposer. Moi, je le dis et je l'affirme. Ado ne va pas se reposer en 2030. Si le président Alassane Ouattara veut aller se reposer, je vais mettre ma caméra pour dire non, pour aller chercher Alassane Ouattara pour venir être candidat en 2030. S'il faut changer, modifier la constitution ivoirienne pour que le président Alassane Ouattara puisse continuer à bâtir la Côte d'Ivoire, puisse continuer à sécuriser la Côte d'Ivoire, puisse continuer à donner de l'emploi aux jeunes. Moi, je vais mettre ma caméra pour dire, Papa Ado, tu ne vas nulle part. Papa Ado, 2030, là, tu vas être candidat pour continuer. Tant que Dieu ne t'a pas appelé, comme Dieu a appelé Houphouët-Boigny, tant que Dieu ne t'a pas appelé, tu vas gouverner ce pays. Parce que la nouvelle génération, elle est méchante. La nouvelle génération que nous avons, elle est méchante et mauvaise. La nouvelle génération, elle est très rancunière. On ne veut pas cette nouvelle génération qui n'a aucun programme. Un programme de vengeance, un programme de déstabiliser, un programme pour chercher à savoir qui est étranger, qui est ivoirien. On ne veut pas dedans. On ne veut pas vivre la xénophobie. Voilà Assalé Tiemoko, Haïtia Salé, qui a passé son temps à être xénophobe. Tellement il a été xénophobe, aujourd'hui là, c'est celui qui l'a traité, il a traité de xénophobie, de celui qui l'a traité d'étranger, c'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui a remporté les élections. Vous pensez que c'est vous qui avez créé le monde? C'est Dieu qui a permis qu'on puisse vivre avec les nordistes. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse vivre avec les sudistes. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et vous, êtres humains, c'est vous qui allez taguer telle personne, comme son nom, il s'appelle Bamba, il est étranger. Comme il s'appelle Touré, il est étranger. Ça ne va pas dans votre tête? Ça ne va pas dans votre tête? Vous avez dit ici qu'Alassane Ouattara, s'il vient au pouvoir, là, il va vendre le pays au Burkina. Vous avez dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, il va vendre le pays aux Maliens. Mais les Maliens même attendent la vente. Il n'y a pas de vente. Les Burkinabés attendent la vente. Il n'y a pas de vente. Tellement il n'y a pas de vente, ils sont devenus jaloux, aigris, haineux du président Alassane Ouattara. Et vous pensez qu'on va vous suivre dans ça? Vous pensez qu'on va vous suivre dans vos bêtises? Non.